Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à ce nouveau programme Bâtir de nouvelles villes. Après Paris, Bruxelles, nous voilà à Kinshasa dans le cadre de déjeuner d'affaires organisé par Carousel Finance, un partenaire stratégique du projet d'extension de la ville de Kinshasa. Et ces déjeuners est organisé en collaboration avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolais, mais également avec le projet d'extension de la ville de Kinshasa qui est accompagné des Thierry Katemboué, coordonnateur principal du dit projet. Aujourd'hui, nous vous laissons suivre ce que sera cette magnifique rencontre entre hommes et femmes d'affaires français et congolais qui se sont réunis pour un seul but, voir dans quelle mesure construire et bâtir la nouvelle ville de Kinshasa. Je vous laisse suivre ce que sera cet événement ambitieux. Merci. Ce projet a été institué en fin 2023 par un décret, le décret 2335. Le gouvernement de la République démocratique du Congo a alors fait une analyse afin de pouvoir comprendre les raisons des échecs multiples sur les 40 dernières années des projets d'urbanisation. Et à cet instant-là, des rapports techniques, scientifiques ont été transmis sur base d'une ingénierie technique, financière et contractuelle afin d'avoir une idée sur tous les aspects. Et là, le décret 2335 a mis en place un focal point, a mis en place une coordination permanente qui allait être en fait finalement l'interlocuteur principal au niveau des partenaires extérieurs, partenaires nationaux, au niveau du gouvernement et des institutions publiques. Avoir une personne morale qui répond au lieu d'avoir la multiplication des décideurs. C'est ainsi que le comité de pilotage a, je peux considérer, une double tutelle, la primature ainsi que le ministère de l'Urbanisme qui est le référent technique. Et donc, l'objectif premier, c'était d'avoir une zone industrielle très performante avec au minimum une centaine d'usines qui peuvent donc avoir des produits pour le bâtiment. C'est comme ça que sur les 43 000 hectares, on a maintenant, comme je dis, mis le plan de zone en marche. Sur les 43 000 hectares, on a prévu 1000 hectares de la base logistique avec un port fluvial. Ensuite, on a conçu 7500 hectares. Finalement, on est arrivé à 7500 hectares pour la cité industrielle. Ensuite, on a les aménagements urbains. Alors aujourd'hui, le ministère des Affaires foncières est occupé à finaliser l'implantation sur terrain. Ensuite, évidemment, les affaires foncières reviendront au ministère de l'Urbanisme pour pouvoir faire la désaffectation. Peut-être que ça va commencer aujourd'hui, comme le DIRCAB est déjà là, donc juste après. Et là, on pense que le gouvernement pourra maintenant, de façon libre et légale, mettre à disposition le site pour pouvoir lancer les travaux. Cette convention a été traitée en commission mixte interministérielle avec les différentes agences. Aujourd'hui, on pense qu'elle est prête dans les 2 semaines, peut-être maximum, à être validée officiellement en Conseil des ministres, et ce qui donnerait le ton finalement à ce lancement dont nous sommes assez certains qu'il pourra se faire entre le mois d'ici au mois de juillet normalement. Nous opérons à Kinshasa sous mandat officiel du comité dirigé par Thierry pour structurer donc cette ville, ça a été dit, de 42 000 hectares avec un objectif d'accueil de 50 millions d'habitants. Mon intervention spécifiquement est pour présenter
le modèle financier que nous avons mis en place pour contribuer à ce projet qui est extrêmement large et dans lequel, comme Thierry le répète souvent, il y a pas d'exclusivité. C'est-à-dire que c'est un projet étatique dans lequel il y a beaucoup de place pour beaucoup d'acteurs et nous essayons de contribuer à cette belle réussite. Le modèle que nous avons retenu pour contribuer au projet est celui de la création d'un fonds d'investissement dédié aux infrastructures du projet. Un fonds d'investissement que nous allons mettre en place, créer et copiloter avec les autorités congolaises. Parce que c'est un projet, encore une fois, étatique et la souveraineté pleine et entière du pays sur ce projet-là est importante. Les investisseurs jouent leur part et ensuite ici les autorités locales et le comité s'occupent de l'implémentation sur le terrain. Voilà. Le rôle du fonds d'investissement, c'est de centraliser les flux financiers pour offrir aux entreprises qui vont se positionner un cadre d'investissement sécurisé avec une segmentation de ce fonds sectoriel. En fait, on va affecter les capitaux par domaine d'activité. Par exemple, l'énergie, les transports, etc. Tout investisseur qui va mettre de l'argent dans ce projet saura exactement dans quel domaine cela va être utilisé et avec quels opérateurs techniques cet argent sur le terrain sera investi. C'était un plaisir pour nous d'organiser cet événement, présentation du projet Kiamona. Je pense qu'on est la seule chambre à l'avoir fait pour l'instant. Donc on a la primeur de l'événement. J'ai beaucoup apprécié les présentations. Je trouve qu'elles étaient claires, précises, nettes, concises. Et qu'en outre, le projet était vraiment bien étudié. Et je pense qu'effectivement, c'est un projet d'envergure qui peut vraiment aider effectivement tous les Congolaises et tous les Congolais dans leur futur. Donc voilà, je trouve que c'est un beau projet structurant et structuré. On est ravis d'avoir pu organiser cet événement, qui est un bel événement, qui a réuni une cinquantaine d'entreprises françaises ici à Kinshasa. Ça fait maintenant 1 an que l'on travaille avec le comité et avec votre équipe et M. Thierry pour la réalisation du projet d'extension de la ville de Kinshasa pour plusieurs raisons, parce qu'on croit profondément en ce projet. C'est un projet d'intérêt public, c'est un projet pour les Kinois et les Kinoises et qu'aujourd'hui le comité qui a été mis en place par le gouvernement est une entité publique parfaitement capable de faire ce travail et parfaitement capable de mobiliser des investisseurs internationaux. Nous, on est là en soutien, en appui technique pour aider à trouver des financements du projet et pour aider à trouver des bons opérateurs pour se positionner ici. Je suis Bobette Eouli, la DG de l'entreprise Eouli Consulting basée en France. C'est de la consultance dans tout ce qui concerne la construction. Et je suis également la responsable technique de la société Kemet Sarlu ici en RDC. Alors mes impressions sur ce déjeuner d'affaires, il a été très intéressant, très fructueux en termes d'idées, en termes de points de vue et aussi en termes de projet, parce que le projet qui a été présenté, je pense que c'est un projet attendu, un projet rêvé par les Kinois. Après, les discussions ont quand même révélé que bon voilà, il y a encore matière à échanger dessus et puis à le construire ensemble. Mais c'est en bonne perspective et je pense que ce sont des initiatives à perpétuer et voire à développer. Merci beaucoup. C'est un intérêt important. Déjà, je les remercie, donc la Chambre de commerce ainsi qu'AOCEL Finance, parce que déjà d'abord, il y a beaucoup d'acteurs français sur ce projet dans son démarrage. Ça, c'est de 1. Et puis de 2, c'est une plateforme très intéressante puisqu'il y a plusieurs sociétés qui peuvent être encore intéressées de venir participer et ça a été le cas. C'est dans le cadre à la fois de la sensibilisation mais de l'attrait aussi de partenaires, d'investisseurs. Ils ont une réelle expertise. Donc oui, c'était de tout notre intérêt d'accepter cette invitation où carrément ils nous ont mis à l'honneur. Impressionnant, impressionnant. Un très bon retour, une adhésion forte et la présence du secteur étatique était aussi très intéressante. L'ANAT, le directeur de cabinet du ministère de l'Urbanisme, on a senti un très bon retour dans la salle.
Mesdames, Messieurs, nous venons de prendre part à ces déjeuners d'affaires organisés par la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolais en collaboration avec Carousel Finance, un partenaire financier stratégique au projet d'extension de la ville de Kinshasa, mais également avec le CSSPEVK qui s'est montré très dynamique en réunissant autant de femmes et hommes d'affaires congolais et français qui désormais maîtrisent tant soit peu le projet d'extension de la ville de Kinshasa et nous dirons bientôt Kinshasa la belle comme nous l'avons dit par le passé. Alors nous vous fixons un rendez-vous pour une prochaine édition. Merci beaucoup.